En ce carême 2025, nous parlons de la Vierge Marie dans notre vie et comment la prière que nous vivons avec elle, comme dans le Magnificat, comment cela change notre cœur, notre vie. Ici, nous sommes à Notre-Dame de Pontmain, dans le diocèse de Laval, et nous avons une Vierge qui ne parle pas, mais qui laisse un message. Alors c'est assez extraordinaire parce que une fois un soir, il y a une pèlerine qui était là, qui me dit « Oh, vous, Père, vous êtes prêtre, vous devez regarder telle apparition et telle voyante qui a écrit que la Vierge a demandé que, etc. » Et j'ai dit « C'est formidable parce qu'ici, la Vierge, elle n'a rien dit. Elle a simplement laissé un message. Hein, mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Et c'est des enfants qui l'ont lu, les adultes ne voyaient rien. Alors je dis toujours, mais pourquoi est-ce que les adultes n'ont rien vu dans cette apparition de Notre-Dame de Pontmain? Ben, très simplement parce que c'est une institutrice. Nous sommes ici à l'école de Marie, et parce que la Vierge Marie, elle s'adresse à des enfants. L'institutrice, c'est pour des enfants, c'est pas pour des adultes. Mais eux, tout d'un coup, deviennent les missionnaires du curé, de l'abbé Guérin, des sœurs et des petits peuples de Pontmain qui est là. Et donc aujourd'hui, on dirait que Marie, elle nous a laissé son SMS. Quelque part, elle nous a laissé son texto. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Ben vous avez les 3 grandes vertus théologales, les 3 grands chemins de vie dans la foi chrétienne, qui est foi, espérance, charité. Mais priez, mes enfants, vous avez refusé de parler, de chanter 2 jours avant cette apparition. Vous avez refusé de chanter Mère de l'Espérance. Mais priez, reprenez contact avec le Seigneur. Et nous sommes invités en ce carême à reprendre contact, à nous adresser au Seigneur et à entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Dieu vous exaucera en peu de temps. C'est l'espérance. Soyons convaincus que Dieu accomplit toujours ce qu'il nous promet et sa promesse. La béatitude éternelle pour tous, mais d'abord pour chacun d'entre nous, mais d'abord la promesse de notre vie aujourd'hui, ici. Le Seigneur accomplit déjà de grandes choses. Il suffit de le demander et de le regarder. Mon fils se laisse toucher. C'est la charité. C'est ce qui restera dans l'amour de Dieu. La charité, la caritas, l'agapé. Mon fils se laisse toucher. Le Seigneur fait pour chacune d'entre nous quelque chose. Quand nous allons en pèlerinage, le Seigneur ne répond pas forcément à nos demandes, mais il nous donne quelque chose. Et la question que nous devons nous poser, c'est que le Seigneur n'est pas dans ce qui nous arrive. Souvent on dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, nous posons-nous la question, comment est-ce que je laisse Dieu répondre à ce qui m'arrive? Dieu est dans la réponse. C'est là où je dois appeler l'Esprit Saint. C'est là où je dois m'approcher de la Vierge Marie pour découvrir son Fils qui va m'aider à répondre. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde l'apparition de Pontmain, la Vierge ne fait rien sans les enfants et ce qui se passe. Il y a un scénario qui va se passer. On va commencer à chanter le chapelet, on va prier le chapelet, on va prier le Magnificat, etc. Et la Vierge répond en fonction. Quand ils sont dans la joie, elle est dans la joie. Et quand ils demandent pardon, elle rappelle le salut du Christ par la croix. Et donc ça, c'est très important, c'est que la Vierge s'adapte. Elle a même pris les habits, la couleur de ce qu'on trouvait à l'église paroissiale. Elle a repris entièrement la charte graphique, le code couleur de l'abbé Guérin. Il avait fait peindre en 1850, donc 21 ans avant, le plafond de l'église en bleu étoilé pour honorer la Vierge et rappeler le ciel. Et puis il avait mis une statue de la Vierge d'Immaculée Conception, mettant un joli ovale avec un fond étoilé aussi et 4 bobèches. Eh bien la Vierge Marie, elle va reprendre ça. Elle va s'acculturer complètement pour parler concrètement à des enfants et à tout un peuple. Et donc ça, c'est très important. Et selon ce qu'ils chantent, la Vierge, elle va répondre dans la joie ou dans la peine, mais elle va délivrer son message par son écriteau, par le message que je viens d'expliquer tout à l'heure. Alors, quelques exemples de pèlerins. Je pense, appelons-le Jacques. Il était collégien ici à Pontmain autrefois. Et un jour, il est revenu, il a retrouvé contact avec les missionnaires Oblats qui donc desservent le pèlerinage et qui habitent à côté. Et il est revenu prier à Pontmain. Et là, à l'époque, il avait 2 maladies dégénératives, neurodégénératives graves. Il s'est confié au Seigneur. Il n'a même rien demandé, même pas demandé la guérison. Il est juste venu de se mettre aux pieds de Marie et de son fils. Et il a été guéri. Et parce qu'il a été guéri, il est revenu. Et aujourd'hui, il donne de son temps comme bénévole, comme serviteur du sanctuaire. On peut donner un autre exemple aussi d'un jeune couple qui, l'année dernière, avait laissé une belle lettre au pied de l'autel de Marie, de là où on vient prier dans la basilique. Et c'était Louis Capucine. Et alors, ils ont dit,
voilà, Marie, nous te confions notre couple, on se prépare au mariage. On voudrait tellement donner l'amour que tu nous as donné, on voudrait le partager. Et je dis aux bénévoles, aux 120 bénévoles qui viennent nous aider, si vous devez vous lever le matin pour quelque chose, c'est pour servir ces pèlerins, à cause de ce qu'ils disent et de leur foi et de leur prière. Alors, frères et sœurs, je nous invite, en ce carême 2025, à demander que l'Esprit Saint agisse dans notre vie. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu ou un psaume, là, demandons au Seigneur d'accomplir cela dans ma vie. Et puis faisons la démarche jubilaire qui nous est proposée avec l'indulgence plénière, tout simplement à venir se confesser, recevoir la réconciliation, se présenter à l'Eucharistie, participer à l'Eucharistie, communier, prier pour l'Église, pour le pape, pour nous tous. Et puis surtout, faire des œuvres de charité. Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. On peut se poser la question, quels sont les mérites que nous avons? Et est-ce que notre prière est efficace? Eh bien, il faut se dire que d'abord que tout est grâce et que ce n'est pas nos propres mérites qui vont nous faire acquérir. Je vais quand même dire une chose, aide-toi, le ciel t'aidera. Ici à Notre-Dame de Pontmain, le curé, l'abbé Michel Guérin, qui est resté 36 ans, qui a entendu l'appel de ce petit peuple, il était sur la paroisse voisine, qui est devenue plus tard une paroisse, eh bien, à Pontmain, il va répondre à l'appel du Seigneur et il va faire, il a une grande dévotion à la Vierge Marie. Il va donner dans chaque foyer une petite statuette de la Vierge qu'il va installer, etc. Et donc, cette dévotion, il va préparer ce qui va devenir l'apparition plus tard. Il va mourir 1 an après d'ailleurs. Donc pendant 35 ans, il va faire prier la Vierge Marie, il va aider les gens à redevenir vraiment des chrétiens et des saints, et il va mourir 1 an après l'apparition. Donc, si vous voulez, il avait préparé le terrain pour que la Vierge, il ne savait pas que la Vierge allait venir, pour qu'elle puisse venir. Mais en tous les cas, nous devons faire toute notre part d'aller vers le Seigneur, de répondre à ses appels, de recevoir les sacrements. Après, le reste, c'est la grâce. Et c'est, à la limite, nous ne devons pas nous poser de questions, mais simplement regarder ce que le Seigneur fait en nous. Alors on se demande, il dit, pourquoi il guérit un tel, pas un tel, etc. Ce n'est pas la question. La question, c'est comment est-ce que nous contemplons ce que le Seigneur fait en nous et fait dans les autres. Et c'est ça qui va nous donner les forces, guérison ou pas, d'avancer profondément dans l'espérance et dans la foi. Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, mais il nous demande quelque chose, à nous de jouer.